Eh oui, le lycée, c'est parfois stressant. Il y a même des élèves qui vivent un stress parfois très intense à cause de leur travail scolaire, de leurs résultats scolaires et de l'enjeu qu'il y a dans ce travail scolaire. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et j'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent. J'accompagne également leurs parents qui les soutiennent sur ce chemin. Donc on est parti pour parler stress au lycée. Tu t'es peut-être directement senti concerné quand j'ai parlé au début de cette vidéo de stress pour les lycéens. Parce que le stress, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien d'un certain nombre de lycéens. Donc tu es peut-être l'un d'eux ou ton enfant est peut-être l'un d'eux. Pourquoi tant de stress au lycée? Déjà, c'est la conséquence de la nouvelle organisation du bac qui fait que, à cause du contrôle continu, à partir du début de la première, toutes les notes comptent. Et donc, on a des élèves qui veulent demander, par exemple, sur Parcoursup en fin de terminale, des formations très sélectives, qui sont donc de très bons élèves, et qui pleurent quand ils ont 17, parce que ça fait baisser leur moyenne. Hein. Donc, on a, comme ça, organisé quelque part, sans le vouloir très probablement, mais c'est un des effets pervers de cette nouvelle réforme du lycée que l'augmentation du nombre d'élèves stressés dans les lycées. Et ça a des conséquences qui peuvent être importantes sur leur scolarité d'abord, mais aussi sur leur vie hors du lycée, parce que le stress ne disparaît pas au moment où tu passes la grille du lycée. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? La première chose à faire, c'est identifier ce qui te stresse exactement. Est-ce que ce qui te stresse, c'est le bac? Est-ce que tu as peur de pas l'avoir, tu as peur de pas avoir de mention, tu as peur des épreuves écrites, tu as peur de pas réussir la philo, le grand oral, etc. Ça, c'est le bac. Est-ce que c'est ton orientation? Tu as peur que ton bulletin ne corresponde pas à celui qui est attendu par les formations que tu vas demander, surtout si tu veux demander des formations très sélectives. Le stress peut aussi concerner une matière en particulier. Tu es en seconde, j'ai un exemple comme ça qui me vient d'une élève que je suis, que j'accompagne, qui est en seconde et qui veut absolument faire spé physique, être prise en spé physique l'an prochain. Or, pour le moment, ses notes de physique sont, allez, à la limite du oui ou non. Et donc, du coup, chaque fois qu'elle a une évaluation de physique, elle est très stressée et du coup, elle perd ses moyens et elle n'a pas la note qu'elle attendait, juste parce qu'elle a besoin d'une bonne note très très fort pour pouvoir être prise en spé physique. Le stress peut aussi venir d'un professeur en particulier. J'ai œuvré dans les lycées pendant des décennies et je sais que si la plupart des collègues sont bienveillants, etc., il existe parfois des collègues qui croient bien faire en mettant la pression sur les élèves, qui croient bien faire en n'étant pas très bienveillants justement, et qui du coup provoquent par leur simple présence, par leur façon de faire, par leur façon de parler aux élèves, leur façon de diriger le cours, etc., un stress particulier. Tu peux aussi être stressé à cause des autres élèves. Des autres élèves qui te mettent la pression, qui se mettent en compétition avec toi. C'est le cas dans les lycées qui ont une très bonne réputation, où il y a une espèce de compétition qui se met en place entre les élèves et qui est pas toujours très saine. Ça peut être aussi parce que les élèves ne sont pas très bienveillants avec toi. Je parle ici de harcèlement. Si c'est le cas, si tu es harcelé ou que tu subis des choses qui sont pas vraiment du harcèlement, mais qui s'en rapprochent, c'est une source de stress très très importante. Ça peut être aussi les notes, la compétition, on en a parlé. Ça peut être plein de choses comme ça qui sont pour toi source de stress au lycée. Tu peux même d'ailleurs cumuler plusieurs de ces sources de stress. En tout cas, c'est important que tu saches pourquoi tu es stressé par le lycée. Là-dedans, dans cette liste ou hors de cette liste, quelle est la chose qui provoque au lycée un stress pour toi? Une fois que tu sais pourquoi tu es stressé par le lycée, précisément, pas juste c'est le lycée qui me stresse, il faut que tu essayes de gérer les choses de façon à faire baisser ce stress.
Et la première chose que tu peux faire, c'est d'organiser, de planifier ton travail, de faire en sorte d'avoir une vraie routine, notamment une routine de devoirs. Tu trouveras, en cliquant sur le lien dans ma description, notamment l'accès à un challenge, la routine des devoirs, pour mettre en place un mode d'organisation de tes devoirs le soir qui te permette de faire ton travail en temps et en heure sans que cela te crée un stress supplémentaire parce que comme tu le fais machinalement tout le temps régulièrement, eh bien, il n'y a plus de raison de se stresser pour ça. Mettre en place une organisation et une planification de ton travail, ça va te permettre aussi de maîtriser ton temps, de mieux gérer ton travail, de savoir chaque jour qu'est-ce que tu as à faire pour que ça marche. Quand est-ce que tu vas travailler, qu'est-ce que tu vas faire comme tâche, etc. Il y a aussi des méthodes d'organisation du travail. Tu vas trouver tout ça. Si tu cliques le lien dans ma description, tu vas voir, tu auras accès à tout un panel de challenges en fonction du problème que tu rencontres dans l'organisation de ton travail pour te permettre de résoudre ce problème-là. Tu vas utiliser ton agenda, tu vas planifier, tu vas faire des fiches, tu vas mettre en place des routines, des rituels, notamment un rituel de mise au travail par exemple, qui vont venir te sécuriser, qui vont venir faire en sorte que d'un coup, le travail scolaire va devenir quelque chose d'habituel, de régulier et donc de normal et de pas stressant. C'est très important. Tu peux aussi faire des pauses régulières. Le stress est souvent le premier compagnon de la fatigue. Et quand on est fatigué, on est à la fois beaucoup moins concentré et beaucoup plus stressé. Si tu fais des pauses régulières, si tu fais attention de reposer ton esprit régulièrement pour éviter que ta tête entre en surcharge et donc en mode stress, prends le temps de te détendre à intervalles réguliers. Ça, c'est la méthode Pomodoro, par exemple. Tu travailles 25 minutes, tu fais 5 minutes de pause. Essaye d'éviter de faire en sorte que le stress monte sans que tu n'y fasses rien et que tu te retrouves dans une situation où finalement le stress vient te bloquer dans ton travail. En faisant des pauses régulières, tu vas briser la montée du stress, tu vas te permettre de revenir à un taux normal d'anxiété, de cortisol, c'est l'hormone du stress, qui fait qu'ensuite tu pourras te remettre au travail sereinement. C'est vraiment très très important. Bouge, fais de l'activité physique. Le stress est quelque chose qui est généralement lié à l'activité mentale. Avoir un équilibre entre ton esprit et ton corps est une bonne façon de gérer le stress. Si tu pratiques régulièrement une activité physique, alors je te dis pas que tu dois aller courir le marathon, c'est pas ça le but, ni je sais pas quoi moi, sauter 6 mètres à la perche, on s'en fout. Non, tout ce qu'il faut, c'est que tu puisses déconnecter ton cerveau du travail scolaire et que tu puisses décharger les énergies négatives que tu as accumulées. Et ça vient très facilement en bougeant, en allant dans la nature, etc. Donc tu vas marcher dans un parc au bord de la mer, où tu veux, dans un coin si possible où il y a un peu de verre, c'est quand même mieux que dans des rues. Si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais tu vas marcher, tu vas nager, tu fais un peu de sport, tu éteins tout et tu mets un peu de musique entraînante et tu danses dans ta chambre ou dans ton salon ou dans ton garage, on s'en fout, mais tu bouges et tu déconnectes ton cerveau du travail scolaire, tu lui fais faire une pause active. Tu peux aussi parler de ton stress à quelqu'un en qui tu as confiance. C'est important d'avoir confiance en la personne à qui tu parles. Tu peux en parler à tes proches, tes parents, ton tonton, ta tata, ta mamie. Tu peux en parler à tes amis, tes vrais amis, j'entends. Essaye de choisir les personnes à qui tu en parles. Et puis, si vraiment tu as l'impression que c'est de ça que tu as besoin, tu peux en parler à un adulte du lycée, à un prof en qui tu as confiance et dont tu sais qu'il aura une oreille attentive et bienveillante, à l'infirmière, à la psychologue qui sont au lycée, à la CPE si tu veux aussi, par exemple. Mais ne reste pas seul dans ton stress, c'est important. Et puis après, il y a tout un tas de méthodes holistiques que tu vas pouvoir utiliser, qui marchent pour toutes les formes de stress, pas que pour le stress au lycée. C'est la visualisation positive.
Tu fermes tes yeux et tu t'imagines dans un bel endroit. Si tu peux avoir un endroit que tu peux recréer assez facilement dans ton esprit et que tu peux, en fermant les yeux, rejoindre très facilement le bord d'un lac calme, une montagne, le sommet d'une montagne, une forêt avec des traits de lumière, quelque chose qui t'apaise, eh ben, tu t'assois, tu fermes les yeux et tu vas à cet endroit-là pendant 30 secondes, 3 minutes, le temps qu'il te faut pour redescendre en pression. Tu t'imagines dans cet endroit-là, calme, paisible, et tu te dis, ah, punaise, là, je suis bien. Et du coup, tu vas voir, ton système parasympathique se met en branle et vient faire baisser ton taux de cortisol. Alors c'est un petit peu technique, mais ceux qui font de la SVT en spé comprendront peut-être ce que je dis là. Mais c'est pour dire que c'est pas juste des trucs de gourou ou je sais pas quoi. C'est quelque chose de scientifique. Hein, c'est lié à tes hormones. Hein, et donc ça va te faire du bien et ça va rétablir l'équilibre des hormones dans ton corps et faire baisser ton stress. Le truc qui est souverain aussi pour le stress, c'est la méditation. Alors on va pas parler de la méditation en détail ici parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps, mais renseigne-toi, va voir des applis, des vidéos sur YouTube, des vidéos de méditation, il y en a pléthore, tout est gratuit, profites-en. Et puis si vraiment tu sais pas comment gérer tout ça, comment gérer ton travail, eh ben il y a pas de souci, tu m'envoies un message, je t'accompagne, je t'aide, je te soutiens et je te montre comment tu peux mettre en place les bonnes habitudes. De toute façon, si tu as une question, tu peux la poser en commentaire, je te répondrai. Si tu cliques les liens en description, tu auras accès à mes mails, Réussir demain au lycée. Il y a des mails pour les parents et pour les élèves. Pour les parents, il y a même un cadeau gratuit. Tu recevras le guide du parent de lycéen en t'inscrivant à mes mails. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. J'ai une vraie communauté que j'aide et où je suis très active. Et puis si tu sais déjà que tu veux être accompagné, avec le même lien en description, tu trouveras le moyen de me joindre pour que je t'accompagne et que je t'aide. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.